Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 22 avril, 23 avril 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 23 avril. Je vous dis, je suis décalée. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du mois. Il ne me reste plus qu'une semaine, ça va? Bon, alors comment se passe votre week-end? J'espère qu'il se passe très bien, que vous profitez de cette accalmie avant de nouveau de la pluie, En tout cas, j'espère... Oh, on y va directement. Ok, je l'ai déjà vu, moi. Alors, en tout cas, j'espère que vous profitez bien de votre journée. J'aimerais juste encore vous dire un très très grand merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour toutes les personnes qui me demandent des tirages de cartes, que ce soit sur place ou à distance, des soins, que ce soit sur place ou à distance, etc. Bon, alors on y va directement pour ce dimanche. Comment se passe ce dimanche pour vous? Alors, bonne, excellente idée. Oui, je la connaissais cette carte, excellente idée. Je ne vais pas lire tout de suite. J'ai juste envie de me connecter d'abord à l'image. Bon, c'est vrai que les autres jours, le texte était vraiment, il y avait 2 lignes, je crois, donc là, il y en a 3. Peu importe. Allez. Ok, ici, ok. Alors, il y a plusieurs choses que je reçois. Moi, ce que je reçois, c'est que vous allez être... comment je pourrais dire ça? Ça ne va pas être du repos, je vais dire ça comme ça. Alors après, adapter, hein, si c'est pour cette journée même, dimanche, ou peut-être la semaine à venir, les prochains jours à venir. Je dirais plus à venir que, par exemple, samedi, vendredi, que ça a été comme ça. Même si ça a été, je pense que c'est encore à venir. C'est ce qu'on me dit. Je reçois il y a des choses qui vont vous perturber en fait. Euh, vous allez être dérangé dans votre zone de confort. Vous allez être titillé, vous allez être un peu bousculé. Voyez, vous allez peut-être être même beaucoup bousculé. Peut-être adapté, et bien entendu, de toute façon, à chacun de vous, adapté à ce qui vous résonne et à ce que vous allez vivre. Mais ça peut aller à vous n'êtes plus tellement bien à votre place, vous êtes un peu ouais, dérangé, vous ne savez pas, un peu perdu peut-être, mais pas perdu. Euh, un peu, oui, comme si vous ne retrouvez plus votre place, ou alors beaucoup. Peut-être comme s'il y a un ouragan ou quelque chose qui va venir tout, tout changer. Ça ne va pas forcément s'arrêter ou pas s'arrêter, ou un nouveau départ ou des choses comme ça. C'est juste que vous allez être pris dans une énergie de quelque chose qui va vraiment, ouais, comme un tourbillon, comme un bouleversement. En tout cas, il y a quelque chose, je sens, ça va vous perturber. Ça peut être positif, hein, je ne dis pas du tout que ça va être dérangeant, mais forcément, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Si jamais vous aviez décidé, que ce soit dimanche surtout, ou peut-être la semaine prochaine, de faire tranquille, vous faites votre vie tranquille, tout va bien, dans le meilleur des mondes, eh ben, à mon avis, ça risque de ne pas être le cas. Tout d'un coup, vous allez prendre une nouvelle qui va remettre plein de choses en cause. Ou tout d'un coup, vous allez avoir envie de sauter sur une opportunité qui pourrait se présenter. Ou encore, je ne sais pas, dans le moins sympathique, tout d'un coup, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un et puis vraiment être fâché alors que c'est une personne à qui vous tenez. Il y a quelque chose en tout cas de euh, assez fort en fait, assez, pas extrême, mais assez bouleversant. Je ne peux pas dire autrement. Euh, Oui, comme quelque chose qui va vous arriver. Vous voyez, ben, je vais prendre cet exemple. Alors, ce n'est pas là que j'ai reçu le message, mais je le reçois maintenant. Voilà, c'est comme si on va vous envoyer une flèche, en fait, tout simplement. OK? On est en train de préparer cette flèche. Vous voyez, elle n'est pas directe. Hein, elle n'est pas directe, elle n'est pas droite. Elle a des... Donc là aussi, c'est peut-être indirect ce que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est des choses qui vont venir comme ça. Ça va venir peut-être pas que d'un coup, mais voilà, c'est exactement. On va, quand je dis on, l'univers, ou alors par le biais, bien entendu, d'une situation d'une personne, va vous envoyer quelque chose, va vous envoyer une flèche. Soit pour vous remettre à votre place, dans le sens que vous étiez parti sur une mauvaise direction et hop,
et ça vous fait revenir, vous dites, oh non, non, ok, c'est quoi ce truc là, non, non, c'est trop, ou alors au contraire, c'est une flèche comme Cupidon. Euh, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose. C'est assez victorieux pour moi. C'est pas tellement, franchement, ça peut être quelque chose qui va vous remettre en place pour vous empêcher d'avancer, mais quand bien même, très vite, c'est pour quelque chose qui renaît juste derrière. Parce que pour moi, on voit quand même, on est dans les couleurs or, dans les couleurs de la victoire, dans les couleurs claires, lumineux. Là, le cheval, ou plutôt la licorne, comme vous voulez, il n'est pas en mode bataille. Moi, je ne le reçois pas comme ça. Il est en mode plutôt victoire. Voyez, mais vous foncez. Peut-être c'est vous-même qui allez avancer et foncer. Et il y a quelque chose qui va en tout cas se passer. En tout cas, apparemment, c'est une excellente idée. On va dire ça comme ça. Allez, l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Alors, vous savez, moi, je me réfère vraiment plutôt à l'image qu'au texte. C'est pour ça que je ne voulais pas lire, en dehors du fait que j'avais déjà lu Excellente idée. Mais je voulais vraiment me focaliser et pour moi, ce que je reçois comme message, c'est vraiment que ce soit vous qui allez dire « je vais là, je lance déjà la flèche, je veux aller vers cette personne, vers ce job, vers cette situation, faire ça ». Mais pour moi, il y a quand même un bouleversement. Donc en général, quand c'est un bouleversement, ça vient plutôt de l'extérieur. Ce sera plutôt la vie qui va vous l'apporter, peut-être sur un plateau, mais peut-être en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va pas être forcément, ça va vous faire sortir vraiment de votre zone de confort. Mais ça peut être sympa hein, de sortir de sa zone de confort. C'est un peu stressant, mais... Bon, excellente idée. Si vous voulez travailler avec l'archange Uriel, l'énergie d'Uriel est jaune pâle, comme la lueur d'une chandelle. Chaque fois que vous aurez besoin d'idées ou de conseils intellectuels, communiquez avec Uriel. Excusez-moi. Son énergie est alignée sur le cristal d'ambre. Alors bien sûr, vous pouvez aussi travailler avec les cristaux. Vous savez comment je fonctionne aussi avec les cristaux. Pour moi, on choisit un cristal. C'est le cristal qui nous appelle. On part pas du principe, c'est une méthode comme une autre. Je vous le dis juste pour que vous puissiez faire peut-être de cette manière, si ça vous résonne, si ça vous parle, et aussi le comprendre, de le faire dans ce sens, dans tout. Ok? Par exemple, justement, alors soit vous avez mal à la tête et vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai besoin comme cristal? Quel est le cristal que j'ai besoin? Ou alors, moi, je vous laisse, en général, quand les gens viennent chez moi, c'est comme ça. Ils font une communication avec les cristaux. Ils attendent, entre guillemets, ils attendent, ils se connectent. Et oui, ils attendent quelque part qu'un cristal les appelle, lui dit, c'est moi, tu peux me prendre. Et après, on regarde pourquoi. Voyez? Donc, pour moi, c'est plutôt comme ça qui est logique, que plutôt aller dans le mental. Le mental, je ne dors pas, ok, j'ai besoin de ça pour dormir. Ok, mais on n'a toujours pas compris pourquoi vous dormez mal. Tandis qu'avec le cristal que vous aurez eu la connexion, le cristal va peut-être vous dire buvez plus d'eau, mangez plus sainement, arrêtez de cogiter et puis de toute façon vous dormirez mieux. Il ne va même pas vous le dire, vous dormirez mieux. Mais le résultat sera que vous dormez mieux. Bon, ça c'était juste par rapport à une manière aussi de communiquer, que ce soit avec la lithothérapie ou quoi que ce soit. Bon, allez, qu'est-ce qu'on prend? Hop, j'avais envie d'un violet. Accordez-vous de la valeur. Ok, magnifique image. Eh bien, dis donc, il y a du texte. Vous êtes un joyau étincelant, serti dans la couronne des créations divines. Au milieu de nous, vous irradiez d'une lumière vive. Nous, les anges, veillons sur vous avec admiration, respect et un immense amour. Il est naturel que nous voulions pour vous le meilleur qui soit. Nous vous observons parfois faire des compromis pour vous-même, croyant ne pas valoir mieux. Vous craignez qu'en recevant quelque chose de bon, vous l'enlevez à quelqu'un ou que vous vous faites du tort. Cher être bien-aimé, croyez-nous lorsque nous vous disons qu'en donnant à vous-même, vous donnez aussi aux autres. Vous et l'espèce humaine tout entière ne partagez qu'un seul et même esprit, qu'un seul et même souffle, qu'une seule et même vérité. Il est impossible de distinguer ce que vous faites à vous-même et ce que vous faites à autrui. Cela revient à essayer de nourrir certaines feuilles d'un arbre et pas d'autres.
Bien sûr, cela est impossible, mais c'est exactement ce que vous tentez de faire quand vous essayez de vous mettre en dernier. Prenez soin de vous. C'est une manière de prendre soin de votre famille, de vos amis et de l'ensemble de la population. Accordez-vous de la valeur, car en faisant cela, vous pourrez chérir tous les êtres sur terre. Si vous voulez rendre hommage à tous, honorez qui vous êtes. Plus vous donnez à vous-même, plus vous ressentirez l'amour dans toute sa grandeur. Et cette émotion est la clé du bonheur et de la paix. Cela ne veut pas dire que vous devez croire que vous êtes meilleur que d'autres. Cela signifie plutôt « j'aime ce que je vois en moi et chez les autres ». En prenant soin de vous-même, vous allumez la joyeuse étincelle de la création pour le bien de tous. Et la pensée du jour, que vous pouvez répéter si ça vous résonne, « J'accorde de la valeur à l'être que je suis, car je sais que Dieu m'a créé parfait, au-dedans comme au-dehors. Plus je comprends l'essence de ma perfection divine, plus je suis capable d'aimer. Et plus à mon tour, je peux chérir les autres et contribuer à leur guérison. » Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein. Ça c'est sûr, il faut bien l'entendre dans tous les sens du terme. C'est pour ça que souvent je vous dis, je vous invite à vous amuser, à expérimenter le non-jugement. Car chaque fois que vous jugez quelqu'un, vous êtes en train de vous juger. Chaque fois que vous dévalorisez quelqu'un, vous êtes en train de vous dévaloriser. Chaque fois que vous détestez quelqu'un, vous êtes en train de vous détester. Alors bien sûr, ça peut paraître bizarre. On peut des fois même le comprendre encore mentalement. Mais je vous invite, comme toujours, encore une fois, c'est ça peut-être l'excellente idée, c'est d'expérimenter comment dire, cette expérience, expérimenter cette expérience. Non, mais expérimenter le fait de vous observer et de regarder comment vous vous comportez avec les autres. Je dis souvent dans mes soins, quand les gens sont pas très bien dans leur peau ou dans ce qu'ils vivent, et qu'autour d'eux, souvent les enfants ou bien un partenaire, ou finalement peu importe, il y a aussi des autres problèmes, je leur dis toujours, ok, mais si vous voulez aider les autres, commencez par aller mieux vous-même. C'est pas pour dire oui, etc., je sais pas quoi, de dire c'est pas important, on pense pas aux autres. C'est que d'abord, vous devez vous aimer. Et c'est vrai, plus on s'aime soi-même, plus on commence à aimer tout le monde. Voilà, moi quand j'étais il y a X années, une vingtaine, trentaine d'années, je me rappelle on m'avait dit ça. J'ai dit moi j'aime beaucoup les gens, et puis elle voyait vraiment que j'avais de la peine à m'aimer. Eh bien oui, c'est comme ça, on est beaucoup, je crois, comme ça. Et je disais ouais bon d'accord, moi oui effectivement, mais moi j'aime les autres. Elle m'a dit c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas vous aimer vous et aimer les autres. Alors c'est soit vous les aimez pas, puis vous croyez que vous les aimez, soit vous vous aimez quand même, parce que c'est pas possible le contraire. Et j'avais pas du tout été d'accord. Alors je leur précise encore, j'étais jeune, je ne le comprenais pas. Je disais bien sûr qu'on peut aimer les autres même si on ne s'aime pas soi-même. Eh bien non. C'est en fait quand on commence à comprendre déjà, c'est tout un processus qui se met en place, mais quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus clair. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a 3 petits messages au niveau des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en place. Moi, ce que je reçois, c'est que vous allez de toute façon bouleverser ou surtout être bouleversé. Pas forcément, voire en minorité du côté négatif, ce sera pour moi, pour vous tous, plutôt du positif. Et puis, bien entendu, aimez-vous. C'était le message en tout cas pour ce dimanche 23 avril 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.